Bienvenue dans cette troisième vidéo sur CMDER et la deuxième sur les alias. Je suis passé sur VS Code là pour que ce soit plus clair visuellement par rapport à, je sais plus si c'était Notepad++ ou Sublime Text qui était pas très clair. Donc j'ai créé quelques alias. Je les ai déjà créés pour que ça aille plus vite, que j'ai pas tout retapé, et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ils servent. Donc ce qu'on peut faire déjà quand on crée des alias, la première chose c'est qu'on va reloader tous ces alias avec un a2.r. Ils sont reloadés, donc ils sont tous utilisables. Alors le premier que j'ai fait, a2.n, donc c'est a comme alias et n comme notepad. C'est quand je veux ouvrir mes alias avec notepad++ pour pouvoir les modifier. Bon après j'ai ce genre d'alias, j'en ai pour Notepad, Sublime, Code, VS Code et PHP Storm, suivant avec quoi je veux l'ouvrir. Donc en fait, alors il y a des mises à la ligne qui sont juste pour que visuellement ce soit plus facile à lire, mais en vrai c'est sur une seule ligne, hein, comme vous le voyez. Donc en fait, on va lui donner le chemin de Notepad, et on va lui donner le chemin du fichier à ouvrir. Alors après, il y a une variable d'environnement qui s'appelle commander route, qui est le répertoire de CMDER. Et dans ce répertoire, il va aller chercher dans le répertoire config le fichier, donc ce fichier sur lequel on travaille. Et après, j'ai rajouté une deuxième commande qui est le echo de ma commande, comme ça je vois ce que je lance. Donc on va le faire, on va faire un A comme alias, que tu me l'ouvres dans Notepad++, je fais ça, et il me l'a forcément ouvert sur un autre écran. Voilà, il l'a ouvert ici, vous voyez. Il me l'a ouvert ici, alors. Pour vous prouver que ça marche, on va recommencer à 2.notepad, et il me l'ouvre bien dans Notepad. Et donc, comme ça, on peut choisir des fichiers, des éditeurs avec des commandes très courtes pour certains fichiers qu'on va modifier assez souvent. Donc ensuite, la deuxième commande, donc c'est U comme URL. Que j'utilise. Donc on peut faire un U de point et derrière taper un site, ça va ouvrir Google en mettant le chemin de Google, de Chrome, pardon, et on rajoute kiosque derrière pour que ça ouvre un nouvel onglet quand Google est ouvert, que ça ouvre pas une nouvelle page application. Et derrière, je lui passe donc l'adresse de mon site. Donc là, j'en ai mis qu'un, mais pareil, en utilisant le ET qui permet de concaténer, d'ajouter plusieurs commandes, on peut se retrouver avec, j'ai des commandes qui, par exemple, U de point image, va m'ouvrir 4-5 sites comme Pixabay ou des choses comme ça qui me permettent d'aller chercher des images. Donc en une seule petite commande, je vais avoir 5 onglets qui vont s'ouvrir avec tous les sites que je veux directement. Parce que je ne vous cacherai pas que mes bookmarks, mes favoris sur Google Chrome sont remplis. Donc je les classe de temps en temps, mais avec l'éditeur de commande, là c'est beaucoup plus simple. Si je veux avoir accès à regex 101, qui est un site pour les regex vraiment très bien, j'ai juste à taper u2.regex. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc si je veux mes emojis, je vais faire u2.emoji. Et là j'ai Chrome qui s'ouvre avec mon site pour récupérer mes petites emojis. Voilà. Pareil, si je reviens, je vais faire un U de point, un regex. Après, vous mettez ce que vous voulez. Et j'ai mon site regex 101 qui s'ouvre, sur lequel je peux travailler mes regex, qui sont un vrai bonheur. Ensuite, on a le U de point. Donc, je l'avais créé. Donc là, celui-là, on met U de point. Et après, il va prendre, il n'y a rien, mais il va prendre, grâce au pourcent étoile, le paramètre qu'on va lui passer. On le met entre guillemets, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est s'il y a des espaces, il vaut mieux qu'il y ait des guillemets, sinon l'interpréteur ne comprendra pas la commande. Donc là, par exemple, si je le dis, je sais pas, moi je veux aller, on va faire simple, hein, on va faire sur google.fr, il va lancer google.fr, puisque pour lui, U, c'est lancer Chrome, et Chrome, on lui passe un paramètre google.fr. On peut faire comme ça des recherches. Donc par exemple, je fais U, par exemple, je vais chercher serial if, je fais comme ça, et là en fait, il va lancer, non, il va me lancer mon serveur. Donc non, je vais faire u2.chanson, et donc là, il lance, et il va chercher donc ah non, j'ai mon serveur qui plante, qui pose problème, donc je suis vraiment désolé, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Et voilà, les erreurs dont je vais vous parler. Donc je laisse tomber la recherche. Ça ne marche pas comme ça.
Donc ensuite, on peut accéder directement à des fichiers. Par exemple, le fichier php.ini, que j'allais très souvent voir, et bon, je continue à aller le voir. Donc je lui dis code, bon, bah, ça c'est un alias qui existe quand on installe VS Code, ça va l'ouvrir avec VS Code. C'était plus simple, plutôt que de mettre tout le chemin, je vous ai mis ça. Et je lui mets le chemin de mon php.ini. Donc si je fais dans mon invite de commande php.ini, il va me l'ouvrir directement ici. Hop, voilà. Il me l'ouvre directement dans VS Code et je peux venir le modifier. Donc on peut faire ça pour tout type de fichier. Ensuite, on peut avoir donc le DB qui permet d'ouvrir dans la console le MySQL en lui passant directement. Alors, ça se fait pas trop de mettre le mot de passe ici. Donc on va faire 2 commandes. Vite fait, je vais faire un DBP où il y a déjà le password et un autre où il n'y a pas le password. Voilà. Donc, je recharge mes alias. Donc j'ai 2 commandes qui me permettent de lancer MySQL en lui donnant l'username, le mot de passe. Donc dans ce cas-là, il va me demander le mot de passe puisque je ne lui ai pas précisé. Ici, je lui ai précisé route, le mot de passe. Et derrière, donc je mets la copie de ma commande. Donc si j'écris dans mon invite de commande, je vais écrire DB. Il va me demander le mot de passe ici. Donc je vais lui mettre route. Et je suis connecté à MySQL et je peux travailler sur MySQL directement sur mes bases de données. Je vais quitter et je vais nettoyer tout ça. Ensuite, la deuxième commande où il n'y a pas le mot de passe, après c'est pour du root, ça va, on va dire, mais si vous avez des vrais usernames et des vrais mots de passe, il vaut mieux pas le mettre ici. Donc ce qu'on peut faire ici, donc on fait un DB avec le password et là directement il me dit rien, il me demande pas. Par contre, il me met une petite information, là, un warning en disant attention parce que si vous le mettez là, c'est pas très sécure. Voilà ce que je vous disais. Enfin, le dernier truc que je voulais vous montrer qui est... Alors, je vais quitter MySQL. Le dernier truc que je voulais vous montrer, alors ça, après, il faut chercher la doc sur Internet, mais il y a plein de raccourcis pour accéder à plein d'endroits de Windows. Moi, vous voyez, là, j'ai ma petite souris qui a un petit rond vert, là, pour que vous la voyez bien. Par contre, tous les jours, c'est un peu insupportable, ce petit rond vert, donc sur les vidéos, c'est bien, mais sinon, c'est insupportable. Donc, pour aller vite fait le changer, j'ai créé ce petit alias avec ce raccourci-là, qui permet d'accéder directement à la fenêtre qu'il faut. Donc, je vais taper ici W mouse, et il m'ouvre directement ici et j'ai plus qu'à venir changer mes pointeurs et voilà. Donc voilà, vous voyez qu'à partir de tous ces alias, donc là c'est vraiment une toute petite partie des alias que vous pouvez utiliser. Après chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui aiment pas trop les utiliser, qui aiment bien tout taper. Moi je trouve que ça va beaucoup plus vite quand je fais quelque chose d'avoir 3-4 lettres à marquer. Et puis ça fait marcher le cerveau de se rappeler de tous ces alias. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je commencerai à vous montrer des petits trucs qu'on peut rajouter à CMDR qui sont bien pratiques. Je pense que je vais commander par Fuzzy Finder, je crois que ça s'appelle FZF. Je pense que je vais commencer par celui-là. À bientôt!